Allô? Allô, docteur. Est-ce que je peux te poser une question? Oui, fiston, avec plaisir, tu peux la poser ta question. Pourquoi je grossis toujours en période d'examen? Logiquement, je devais perdre du poids, car je suis trop stressé. Mais au contraire, je grossis et je grossis à tel point que j'en ai marre. Fiston, est-ce que tu dors en moyenne combien d'heures par jour dans cette période d'examen? Je ne sais pas, mais pas plus de 5 heures vraiment. Oh mon Dieu, fiston, je vais t'expliquer tout de suite pourquoi et te dire ce qu'il faudrait faire pour éviter la prise de poids. Bonjour les champions, j'espère que vous allez bien. Probablement que bon nombre d'entre vous se posent la même question que fiston et vous demandez pourquoi à chaque fois que je suis dans une période où je suis surchargé, je grossis, je mange beaucoup et je grossis. Et moi je vous demande de poser aussi la question à savoir pourquoi vous avez une sensation de faim exagérée au lendemain de jours où vous n'avez pas bien dormi. Ou encore de vous poser la question à savoir pourquoi vous n'êtes pas facilement rassasié lorsque vous êtes dans une période où vous n'avez pas suffisamment de sommeil. Les réponses à toutes ces questions, c'est dans cette vidéo. C'est parti, générique. Comment le sommeil peut-il empêcher de grossir alors qu'au cours de celui-ci, notre corps dépense le moins de calories possible? Pour répondre à cette question, passons dans notre laboratoire des idées. Selon une étude effectuée par des chercheurs britanniques, les personnes qui dorment moins que les 7 à 8 heures recommandées par nuit consomment en moyenne 385 calories de plus le lendemain. La justification à ce phénomène est que le manque de sommeil stimule l'appétit et l'envie d'aliments gras. En 2016, des chercheurs de l'Université de Chicago, sous la direction de Erin Hamlin, ont mené une étude pour trouver des réponses claires à cette question. Ainsi, ils ont enrôlé 14 jeunes hommes et femmes d'une vingtaine d'années en bonne santé. Après 4 nuits d'insomnie, ces participants n'ont pas pu résister à des cookies, des bonbons et des chips, et ce même après avoir mangé un repas gargantuesque 2 heures avant. Cet effet sur l'appétit semble plus important en fin de journée ou tôt le matin, des périodes de la journée où le grignotage favorise la prise de poids. En réalisant des prélèvements sanguins chez ces volontaires, les chercheurs ont pu isoler la molécule responsable, l'endocannabinoïde 2-arachidonylglycérol dite 2-AG. Habituellement, la concentration sanguine de cette molécule est faible la nuit, puis elle augmente au cours de la journée avant d'atteindre un pic en fin d'après-midi. Mais chez ces volontaires en manque de sommeil, le taux de 2-AG est plus élevé la journée et reste plus important la nuit. Par ailleurs, c'est au cours de cette période que les participants ont rapporté un plus grand appétit et une fois à table, ils consomment 2 fois plus de gras qu'après une bonne nuit de sommeil. En bref, la privation de sommeil semble stimuler le système endocannabinoïde. Celui-ci est également la cible des substances actives du cannabis qui suscitent la gourmandise, le plaisir et la satisfaction de manger. Pour les auteurs, cette augmentation du taux d'endocannabinoïdes endogènes pourrait être le mécanisme par lequel le manque de sommeil entraîne une prise alimentaire excessive, en particulier sous la forme de snacks sucrés, et par extension, il expliquerait en partie pourquoi l'insomnie est liée à un risque accru d'obésité et de diabète. J'espère que vous avez aimé notre passage au laboratoire des idées. Maintenant, pour aller beaucoup plus en profondeur, nous allons voir comment le manque de sommeil nuit à la perte de la masse graisseuse. Moins dormir réduit les bienfaits d'un régime alimentaire bien conduit, surtout la perte de la graisse. Si le but de votre régime est de faire fondre la graisse, ne pas bien dormir revient à se mettre des bâtons dans les roues. Pour mieux comprendre cela, passons de nouveau dans notre laboratoire des idées. Selon une étude menée à l'Université de Chicago sous la direction du Dr Plamen Penev, quand des personnes dorment le nombre d'heures requis
plus de la moitié de leur perte de poids et de la graisse et seulement un quart si elle manque de sommeil. Au cours de cette étude, 10 volontaires souffrant d'excès pondéral mais en bonne santé, âgés de 35 à 45 ans avec un indice de masse corporelle allant de 25 à 32. Pour rappel, l'indice de masse corporelle est le rapport du poids en kilogrammes sur la taille au carré, la taille exprimée en mètres. Cet index permet de catégoriser les personnes selon qu'ils sont maigres, ont un poids normal, sont en surpoids ou sont obèses. Alors, si un individu possède un IMC supérieur ou égal à 25, mais inférieur à 30, on dit que cet individu est en surpoids. Si l'IMC est supérieur ou égal à 30, on parle d'obésité. Les participants ont suivi un régime alimentaire équilibré, limitant les calories absorbées à 90% du nombre dont chaque personne a besoin pour maintenir son poids sans faire d'exercice. Chacun des participants a été suivi à 2 reprises. D'abord, durant 14 jours en laboratoire avec une période de 8h30 de sommeil quotidien. Puis, pendant 14 jours, avec seulement 5h30 de repos. Les participants ont passé leur temps d'éveil à effectuer des tâches de bureau, des tâches ménagères ou des activités de loisirs. Durant la première période, les volontaires ont dormi en moyenne 7h25 minutes par nuit et ils ont perdu 1,41 kg de graisse et 1,5 kg de masse corporelle non graisseuse, surtout les protéines. Durant la seconde période, leur durée moyenne de sommeil a été de 5h14 minutes. Et durant cette période, avec une cadence de sommeil, ils n'ont perdu en moyenne que 0,6 kg de graisse et 2,41 kg de masse corporelle non graisseuse, surtout les protéines. Après ce passage au laboratoire des idées, j'espère que vous avez bien compris comment l'insomnie défavorise la perte de la graisse. Maintenant, voyons comment le sommeil, un bon sommeil protège contre l'obésité. Est-ce que dormir fait vraiment perdre du poids? Pour répondre à cette question, passons de nouveau dans notre laboratoire des idées. Une étude portant sur 245 femmes engagées dans un programme de lutte contre l'obésité pendant 6 mois a confirmé qu'un sommeil de qualité augmente de 33% des chances de perdre du poids. Alors, quel poids peut-on perdre en une nuit? Si le nombre de calories brûlées est de 50 par heure, on peut estimer environ 400 le nombre perdu au cours d'une nuit de 8 heures. Pour rappel, il faut brûler environ 9000 calories pour perdre 1 kg. Compte tenu de ça, comment bien dormir pour perdre du poids? La réponse à cette question, c'est que le corps travaille beaucoup plus pour maintenir la température corporelle lorsque la température ambiante est basse. C'est pourquoi il faut avoir une chambre fraîche, ce qui va faire que le corps, pendant le sommeil, va beaucoup plus consommer de calories pour maintenir sa température et ça va aider à maigrir. Donc il faut tout faire pour aménager votre chambre à dormir afin qu'elle soit le plus fraîche possible. Pour ceux qui ont des climatiseurs dans leur chambre, diminuer le thermostat d'1 ou 2 degrés va permettre de brûler 100 calories de plus dans 24 heures de sommeil. C'est pourquoi il faut dormir dans une chambre fraîche. L'autre astuce pour ceux qui n'ont pas de climatiseur, il faut dormir nu. Ailleurs, retenons aussi que l'insomnie entraîne la fatigue qui à son tour entraîne le ralentissement du métabolisme et le ralentissement du métabolisme va faire qu'il va y avoir une prise de poids. Encore une fois, pour mieux comprendre ça, passons de nouveau dans notre laboratoire des idées. Pour garder la ligne, voire pour mincir, il est essentiel d'avoir un bon métabolisme. Ainsi, chaque jour, l'organisme consomme plus de calories pour assurer le bon fonctionnement des organes vitaux ou encore de nos muscles. C'est la nuit que toutes nos horloges internes se régulent, y compris le métabolisme. Le manque de sommeil entraîne un ralentissement de ce dernier, ce qui favorise la prise de poids. La fatigue pousse l'organisme à économiser et donc à consommer moins de calories. Or, lorsque nous sommes fatigués, nous ne mangeons pas moins. Au contraire, nous mangeons excessivement et la prise de poids peut être rapide. La fatigue nous pousse aussi à manger trop. Pour compenser notre manque de vitalité, nous nous tournons vers des aliments réconfortants et malheureusement, ce sont le plus gras,
les plus riches et très souvent les plus sucrés. Ce changement de comportement entraîne une prise de poids. Celle-ci peut être provisoire et maîtrisée, mais elle peut aussi être durable et indirectement favoriser un dangereux phénomène appelé yo-yo. L'effet yo-yo est un processus qui décrit la perte de poids rapide, mais qui entraîne une reprise de poids aussi rapide, voire plus importante que par rapport au niveau de départ. Le cycle se renouvelant entraîne des baisses plus importantes, mais aussi des hausses plus importantes. Ce terme a été inventé par Kelly Brownell de l'université Yale en référence au mouvement d'un yo-yo. Le manque de sommeil et la fatigue qui en découle nous empêchent de faire de l'activité physique, du sport. Et en ne faisant pas d'activité physique et du sport, c'est encore une fois de l'énergie qu'on ne dégage, pas des calories qu'on conserve, ce qui va encore une fois favoriser la prise de poids. La solution à tout ça, c'est quoi? C'est qu'il faut adopter une excellente hygiène de vie. Et concrètement, quand on parle d'excellente hygiène de vie, c'est quoi? C'est que d'abord, il faut bien dormir. Et pour bien dormir, il y a des astuces. Pour bien dormir, il y a des choses à faire, des choses à éviter. Pour en savoir plus, allez consulter une vidéo que j'ai faite spécialement pour ça. Elle se trouve en description, c'est le premier lien en description. Il faut savoir qu'il suffit de 2 petites nuits sans bien dormir pour dérégler l'organisme. Donc, assurez-vous de respecter vos besoins en sommeil. Pour en savoir plus sur ça, allez consulter une vidéo que j'ai faite, c'est le 2e lien en description. Parallèlement au bon sommeil, mangez varié et équilibré. Et en période de fatigue, il faut privilégier de manger des fruits et des légumes et de faire l'activité physique modérée telle que le yoga et la natation. Sachez enfin qu'en plus de garder la ligne, bien dormir permet un renouvellement optimal des cellules. Ainsi, vous boostez votre capital jeunesse et chaque jour, votre teint est fraîche et respire la santé. Les champions, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et si vous avez l'une ou l'autre question sur le sommeil et l'insomnie, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires et je produirai une vidéo spéciale pour répondre à la question, comme j'aurais fait pour la question de Fiston. C'est tout, je vous remercie. À plus les champions.